Vous savez, quand vous lisez le Coran, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Cheikh Al-Qaradawi a eu une belle réflexion là-dessus. Parce qu'il dit وَأَسِيرًا. L'asir, c'est le prisonnier. Et il pose la question. À l'époque, le prisonnier, il n'était pas musulman. Et pourtant, il méritait qu'on le traite de cette façon. Il fallait qu'on lui donne à manger. Il fallait qu'on s'occupe de lui, malgré le fait qu'il n'était pas musulman. Omar ibn al-Khattab, il a pris de l'argent de Baytul Mal, le trésor des musulmans, et il a fait une allocation viagère pour un juif et toute sa famille. Alors on lui a demandé, ah Omar, d'où viens-tu? D'où te vient cela? Et il a dit, oh, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, innama as-sadaqat lil fuqara'i wal masakin. Les zakats, les sadaqas sont destinés à qui? Aux pauvres. Et le terme fuqara et masakin, عند الفقراء, ça ne veut pas dire la même chose. En tout cas, en français, on dira pauvre. Eh bien, il dit هؤلاء من فقراء ومساكين أهل الكتاب. Ceux-là, ce sont des pauvres, des gens du livre, donc des juifs. Et ainsi, toute leur vie durant, ces gens-là ont bénéficié d'une allocation qui était directement versée du trésor du pays des musulmans, mes amis. Mieux encore, avant de mourir, la personne qui l'a tué, il s'appelait Abi Lu'lu el-Majousi. Il était mazdin. Vous savez qu'il l'a tué. Mais avant de mourir, min akhiri wasaya Omar ibn al-Khattab, les tout derniers conseils qu'il a donnés, méfiez-vous. Il faut que vous respectiez au nom de Dieu les personnes avec qui on a signé un pacte de non-agression. Rendez-leur service, soyez à leur écoute, aidez-les comme il faut. Et enfin, un hadith que l'imam As-Suyuti, dans son livre intitulé Al-Hawil al-Fatawi, à partir de la page 200, si ma caboche est fraîche, ça remonte à longtemps encore une fois, ou plutôt, non, 150, si ma mémoire est bonne, plutôt, franchement. En tout cas, c'est dans Al-Hawil al-Fatawi. Il disait qu'il recueille un hadith où le prophète sallam a demandé à ses compagnons une fois, sans faire de distinction de ceci ou cela. Il leur dit, est-ce que vous ne voudriez pas que je vous annonce, que je vous apprenne c'est quoi les droits du voisin? Il n'a pas dit un voisin juif ou chrétien, ni rien du tout. Il a dit le voisin. Et j'ai eu à le dire dans une conférence dernièrement que s'il y a des non-musulmans parmi nous ici, qu'ils sachent qu'ils ont le droit d'aller voir le musulman et lui dire, mais en fait ta religion tu la suis que dalle, que nini. Parce que le voisin en islam, c'est en comptant, en partant de ta main droite jusqu'à 40 maisons. Et en comptant à partir de ta main gauche jusqu'à 40 maisons. En comptant à partir de devant toi jusqu'à 40 maisons et en comptant de derrière toi jusqu'à 40 maisons. Ces gens-là, le prophète dit, il n'est pas véritablement musulman celui qui va dormir alors qu'une de ces 4, alors je ne sais pas combien de maisons ça vous fait, multipliez ça par ça vous fait 1600 maisons ou je ne sais combien, et vous vous rendez compte, on n'a pas le droit en tant que musulman de dormir avant que l'on s'assure qu'aucune de ces personnes ne manque de rien. Et je dis à ces gens de cette commune, vous devriez aller voir les musulmans et leur dire donnez-nous nos droits. Et Abdullah ibn Umar qui a compris le message de son père, il avait un voisin juif. Et ce voisin-là, quand il y avait la fête de l'Aïd al-Adha, que nous appelons vulgairement la fête du mouton, parce qu'on n'en connaît pas le sens, il lui donnait tout le temps une grosse part de viande. Et Allah. Et avant de mourir, il appelle son fils, il lui dit, il faut qu'à chaque fois tu penses, quand tu feras Udhiya, que tu donnes une grosse part à ce juif. Et l'enfant lui dit, mais je ne comprends pas, il n'est pas musulman. La réaction que le musulman lambda aurait eue. Et il lui dit, tu as oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wassani Jibrilul jara hatta dhanantu annahu yuwarrithu. Jibril, l'archange Gabriel, m'a conseillé de m'occuper du voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait me dire que le voisin avait droit à l'héritage. Et là, son enfant s'est tu. Alors, les amis,
dans le hadith de Suyuti, et il dit, les droits du voisin sont 3. Si il t'arrive quelque chose, s'il lui arrive quelque chose, s'il te demande de l'aide, aide-le. Et s'il te demande de lui prêter quelque chose, il faut que tu lui prêtes. Il lui arrive un deuil quelconque, alors présente-lui tes condoléances. S'il lui arrive quelque chose de bien, eh bien, dis-lui, félicite-le. Mais on a des fois l'impression que... Alors, j'ai lu un fatwa de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais une fatwa rétrograde, on ne peut plus rétrograde que ça, je ne pense pas qu'on puisse trouver, qui disait, mais ouais, en fait, si on leur dit joyeuse fête, c'est les aider à rester dans cela. Alors, des fois, tu t'arrêtes, tu te dis, est-ce que c'est le même livre que l'on lit? Parce que Dieu dit dans le Coran, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Laysa alayka hudahum. C'est pas à toi de les aider. Donc, c'est pas toi qui vas les guider, ne te prends pas la tête. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est Dieu qui guide qui il veut. Donc, toi, tu penses qu'en lui donnant pas, c'est comme ça également que tu vas le faire? فيما رواه الإمام الطبراني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم Des fois, ça fait pousser des cheveux blancs avant que ça ne vienne. L'imam al-Tabarani, il a recueilli un hadith où le prophète sallam a dit Innakum lan tas'aw an-nas bi amwalikum. Vous n'arriverez pas à contenter les gens, si tant est qu'on puisse s'exprimer ainsi, avec votre argent. Donc vous n'arriverez jamais à dompter les cœurs des gens par votre argent. Car si l'amour s'achetait, les amis, ça se saurait, les riches s'empareraient de toutes les personnes et il n'y aurait personne pour les pauvres. Comme le disait si bien dans les regrets Joachim du Bellay. Si les larmes avaient une valeur, eh bien aucun pauvre n'en aurait une parce que les riches s'en seraient emparés. J'espère avoir répondu à tes questions. Je disais que d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette conférence parce que c'est un pont extraordinaire entre les cultures et entre les gens et entre les religions. Je ne suis pas musulman. Mais je connais la communauté musulmane depuis mon enfance, puisque j'ai vécu au milieu des Arabes. Étant d'origine immigrée moi-même, ce sont des gens qui me sont proches par leur culture, par leur façon de vivre, par leur mode de pensée. En tout cas, ce que je sais, c'est que parmi les musulmans, j'ai toujours trouvé plus d'humanité, plus de générosité que chez les autres. Aujourd'hui, je suis là parce que je suis un chrétien de confession, mais un chrétien qui cherche à établir des ponts. Mon fils lui-même s'est orienté vers l'islam. Donc vous voyez que pour que cette chose se fasse, il faut que son père ne soit pas un esprit obtus. Et je passe beaucoup de temps à avoir des discussions sur le plan religieux avec mon fils, cherchant naturellement davantage les points de convergence que les points de différence. Et ce que je sais en parlant régulièrement avec lui, c'est que ces points de convergence, ces points qui nous rapprochent, sont infiniment plus nombreux que ceux qui nous divisent. Et d'ailleurs, je lui dis toujours que finalement, nous sommes l'un et l'autre de chaque côté d'un tout petit ruisseau, et que nous chevauchons, nous marchons ensemble, mais en nous tenant la main. C'est-à-dire, ma confession et la sienne ne peuvent pas être des frontières entre nous, mais au contraire, un lien. Il y a un autre point que je souhaiterais aborder. La communauté musulmane représente en France 6 millions d'individus. Cette conférence est la preuve que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Les Français ne le savent pas assez. D'abord parce qu'ils sont conditionnés par les médias, qui sont possédés par un groupe unique, et vous savez à qui je fais allusion. Depuis le 11 septembre 2001, nous assistons dans tout l'Occident à une montée de l'islamophobie qui fait que, évidemment, on peut s'interroger en se disant ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas simplement juste un mouvement d'humeur, cela ressemble à quelque chose de planifié, d'organisé. Le but étant naturellement de diaboliser l'islam et les musulmans. Lorsqu'on constate en France les lois iniques qui sont votées contre
La burqa, par exemple. Burqa, par exemple, à titre personnel, je considère que les gens doivent pouvoir s'habiller comme ils le veulent, et ce n'est pas à moi, citoyen, et encore moins aux législateurs, de venir se mêler de ça en disant non, la burqa n'est pas admissible dans un pays comme le nôtre ou dans une culture comme la nôtre. Donc, pour aller au bout de mon propos, et après je céderai la parole à d'autres, ce que j'attends de la communauté musulmane, vous êtes 6 millions d'individus, organisez-vous. Montez des associations partout, dans chaque ville. Soyez solidaires les uns les autres. C'est le seul moyen que vous aurez de peser sur ceux qui nous gouvernent. C'est le seul moyen que vous avez de vous faire respecter et de faire respecter vos droits. Faites comme les autres ont fait avant vous. Organisez-vous, devenez un lobby. Je déteste ce mot, mais s'il le faut, devenez des lobbies de pression pour faire respecter vos droits. Parce que moi, qui suis chrétien avec un fils musulman, il y a des moments où je suis très inquiet pour lui. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, peut-être pour conclure, une petite question pratique. On a vu à travers la conférence combien nous sépare de notre prophète et de ses compagnons. Autant il y avait chez le prophète, ses compagnons et les poursuivants une grandeur et une ouverture d'esprit, autant aujourd'hui tout cela s'est réduit. Donc, est-ce que vous pouvez en résumé nous dire pour vous qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on arrive justement à être taxé, à être vu et parfois même à montrer, puisque avant d'être taxé de communautariste, on véhicule cette image-là. Qu'est-ce qui fait cette différence entre eux et nous? Et quels sont aujourd'hui les conseils que vous nous donnez pour sortir de cet état qui réduit malheureusement le message qui est universel et l'éthique universelle de l'islam et revenir aux origines? Barakallahu fik. C'est un très joli mot de conclusion quand même. Barakallahu fik en tout cas pour la question. Je répondrai par 2 ou 3 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui à mon avis résument tout ce que la question demande ou en tout cas sous-entend. La première chose à noter, c'est que le prophète a dit « Ja'a ad-dinu ghariban wa saya'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba » Cette religion est venue étrangère, c'est-à-dire elle est venue en étant minoritaire. Et ce n'est pas minoritaire au sens numéral du terme, mais minoritaire au sens comment dire, des gens qui sont réellement imbus de ce message, capables de le défendre et surtout d'en honorer les couleurs. Et elle repartira étrangère comme elle a commencé. Et ensuite il dit faites une bonne annonce aux étrangers qui partiront avec elle. Donc ceci, contrairement à ce que l'on peut en penser, est pour moi des propos d'avertissement. Ne vous laissez pas emporter par les événements de la vie au point d'oublier ce qui constitue votre éthique. Lorsque Dieu dit dans le Coran « Il ne faut pas que l'injustice de quelque personne que ce soit vous conduise, vous, à vous conduire injustement. Et soyez juste. C'est plus proche de la piété, ou en tout cas c'est ça la piété. Et j'ai envie de dire, le plus fort, comme il l'a dit, le plus fort n'est pas celui qui va faire violence tout de suite, car au fond c'est le fainéant. Et vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que, c'est un propos français qui dit mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser nul doute. Donc quand la personne t'agresse, ne réponds pas au mal par le mal, car le signe de ta force, c'est que justement tu es capable de répondre à ce mal par un acte qui fera comprendre à la personne qui t'a agressé qu'au fond, tu pouvais riposter, mais tu t'es dit, ça ne sert à rien. Et dis à la personne que si je n'ai pas riposté, c'est parce que j'ai derrière moi une foi qui me dit, la meilleure des réponses,
التي هي أحسن. C'est de toujours répondre par le meilleur. Vous savez qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sera le troisième, et je m'arrêterai là-dessus, où il dit Sata'ti ala ummati sanawatun fitan. Il viendra à ma communauté des années de troubles. Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'imi. Dans lesquelles celui qui sera assis sera mieux que celui qui sera debout. Wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi. Et celui qui sera debout sera mieux que celui qui sera en train de marcher. Wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. Et celui qui sera en train de marcher sera mieux que celui qui sera en train de courir. Un compagnon lui dit, « Ya Rasulallah, et si quelqu'un vient m'agresser, et il lui dit, « Kun kabni Adam, sois comme le fils d'Adam. » Qu'a-t-il fait le fils d'Adam? Lorsque son frère a tendu la main pour le tuer, il lui dit, « La imbasatta ilayya yadaka li taqtulani. » Si tu tends ta main pour me tuer, ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. Pourquoi? إني أخاف الله رب العالمين. Car je crains Allah, le miséricordieux, le plus miséricordieux et surtout le créateur et le Seigneur des univers. Et c'est la meilleure des réponses qui soit quant à un comportement quelconque qui devrait être proposé. Mais pourquoi sommes-nous arrivés à cet état de déliquescence que tu décris dans ta question? C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith que l'imam Ahmad a recueilli et Abu Daoud al-Tayalisi an Thawbana, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il viendra un moment où toutes les communautés vont se liguer contre vous. Et le hadith est long, je vous passe des détails. Et un compagnon lui a dit, « Ya Rasulallah, est-ce parce que nous serons peu nombreux ?» Le prophète lui dit, « La, bal antum kathir. Vous serez nombreux. Et c'est ce que le monsieur disait tout à l'heure, il faut que les musulmans se regroupent entre eux, pas au sens communautaire, non, pour défendre l'humanité, parce que l'humanité est menacée. Le matériel a pris le dessus, et l'humain est réduit, c'est ce que Heidegger disait, la chosification de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, on en est venu à un point où l'humain n'a de valeur que par ce dont il peut être producteur. On est devenu des robots. Tu n'es vu que par rapport à ta valeur marchande. Eh bien, l'islam devrait prendre les rênes de l'humanité et dire, mais en fait, la plus grande des valeurs qui soit, c'est l'homme qui doit être au milieu. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit, mes amis, que un jour en parlant à la Kaaba, Ya Kaaba, ô toi Kaaba, ma atyabaki wa ma atyab rihatak. Qu'est-ce que tu es bonne, qu'est-ce que tu es belle et qu'est-ce qu'elle est belle ton odeur. Wa ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatak. Qu'est-ce que tu es noble et qu'est-ce qu'elle est noble ton honneur, qu'est-ce qu'il est noble ton honneur. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. C'est le hadith 1206 de Sunan ibn Majah. Et je jure par celui entre les mains de qui se trouve mon âme. La hurmatul mu'mini, la valeur et l'honneur du croyant, a'zamu 'inda Allahi minki. Elle est meilleure, la valeur du croyant est meilleure aux yeux de Dieu que quoi? Que toi, ô toi, Kaaba. Et je dis tout le temps aux frères, vous vous rendez compte la guerre qui exploserait si on nous disait aujourd'hui que Obama a lancé une guerre contre la Kaaba? Tous les musulmans du monde se regrouperaient, alors que des Kaaba, on en détruit par milliers tous les jours en Irak, mais également ici, parce qu'on est devenu de plus en plus violent. Aucun musulman ne se lève pour dire c'est injuste ce qui se passe, mais au contraire, on a accepté que l'on nous mette dans un coin où finalement on ne va lever la tête que pour défendre la cause palestinienne. La cause palestinienne est certainement une cause très noble, mais je dis tout le temps aux frères, n'acceptons pas que l'on fasse de la cause palestinienne une cause arabe ou une cause musulmane. C'est une cause humanitaire et universelle, et à ce titre, il faut qu'on associe à cette cause toutes les personnes de bonne foi, de quelques origines qu'elles soient et de quelques confessions qu'elles soient, et de cette façon seulement, nous arriverons à triompher de l'injustice qui règne en Palestine, mais pas en se disant, nous, les musulmans, mais quand il y a un problème qui se pose ailleurs, on n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est devenus des nombrilistes, et là, je reprends là, ce que disait le frère tout à l'heure, l'islam n'est pas du tout une religion communautariste, mais c'est une religion universelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dans le Coran un chapitre qui s'appelle Surat al-Rum. Et ainsi commence le chapitre. Alif Lam Mim, Ghulibat ar-Rum. Pourquoi Dieu parle de Rome? Vous savez pourquoi il en parle ici?
parce que les Romains étaient chrétiens. Et en étant chrétiens, ils se sentaient beaucoup plus proches des Romains que ceux qui étaient paganistes. Et Dieu dit, les Romains ont été vaincus, mais ils finiront par triompher de ces paganistes-là. Et c'était une façon de montrer la joie. Aujourd'hui, certes, ils ont perdu, mais demain, ils gagneront. Pour que nous comprenions que, quelque difficile qu'elle soit, et de qui qu'elle vienne, la cause juste doit être défendue. Et c'est seulement de cette façon que nous arriverons à redorer le blason de cette religion qui ne demande qu'à être dite aux gens, comme l'a dit le monsieur. Et c'est parce que malheureusement, on est de mauvais ambassadeurs. Et pour que enfin nous soyons de bons ambassadeurs de cette religion, il n'y a rien de mieux que de chercher à la connaître. Alors, apprenez la sira du prophète. Faites en sorte que dans chaque maison de tout musulman, vous ayez un livre qui parle des attributs. Et Shama'il, je pense que c'est déjà traduit de l'imam Tirmidhi, que vous ayez ça chez vous et que vous lisiez ça, ne serait-ce qu'une partie par jour. Et vous verrez, mes amis, qu'on comprendra qui était le monsieur dont on nous demande de suivre l'exemple. Et ce faisant, on se rapprochera plus de l'islam véridique et on s'éloignera des qu'en dira-t-on des uns et des autres. Mon père m'a dit, ma mère m'a dit, ce sera le prophète a dit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جزر القمر